Les relations entre les États-Unis et la Chine sont peut-être en train de se stabiliser, mais les différends à gérer ne manquent pas, comme l'a souligné le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping vendredi à Pékin. Pour Blinken, l'une des principales priorités est de mettre fin au soutien de Pékin à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Lors de nos discussions aujourd'hui, j'ai clairement indiqué que si la Chine ne s'attaque pas à ce problème, nous le ferons. Les États-Unis n'accusent pas la Chine de fournir directement des armes à la Russie. En revanche, les responsables américains affirment que la Chine envoie les éléments qui entrent dans la fabrication des armes russes, tels que les micropuces et les machines-outils. Blinken a indiqué que les États-Unis pourraient adopter des sanctions pour mettre fin à cette coopération, mais de l'avis de certains analystes, cela pourrait s'avérer délicat. Les équipements à double usage sont vraiment difficiles à contrôler dans la mesure où ils peuvent être exportés pour des raisons qui semblent tout à fait légitimes avec des partenaires commerciaux légitimes. Et si Washington coupe les grandes banques chinoises du système financier américain, cela pourrait nuire à l'économie mondiale. Je pense que cela perturberait fortement les échanges commerciaux entre les États-Unis et la République populaire de Chine, qui reste important. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, il est possible d'imposer des limites à certaines transactions et de cibler les petites banques. La Chine défend ses échanges commerciaux avec la Russie, affirmant qu'elle n'est engagée que dans des échanges économiques normaux. Peu de gens s'attendent donc à ce que la Chine prenne des mesures importantes en réponse à la menace de sanctions américaines. C'est une question de fierté, la fierté nationale de la Chine. Il ne s'agit pas seulement de calculs économiques. Il s'agit d'un autre problème qui pourrait perturber les relations entre les États-Unis et la Chine, qui commençaient à se stabiliser il y a peu.